Allô à toi, bel artiste! Alors, aujourd'hui, la petite capsule vidéo, c'est pour les CV d'artistes. Qu'est-ce qu'un CV d'artiste? Des trucs et conseils pour garnir ton CV d'artiste. Parce que vous êtes plusieurs d'entre vous à m'écrire et à me dire « Ouais, mais moi, j'ai rien à écrire dans mon CV. Qu'est-ce que j'écris? J'ai pas fait d'exposition, j'ai pas fait de symposium d'art. Je commence, là. » À toi qui commence, ben, j'ai des conseils et des trucs. Premièrement, la vie est parfaite, OK? Fait que si tu engendres tu chevauches des refus sur plusieurs années, pendant ce temps-là, dis-toi une chose, ça te donne du temps pour garnir ton CV d'artiste, OK? Donc, il faut, puis toute chose négative qui t'arrive comme expérience, c'est une occasion d'apprendre, d'analyser et de grandir de tout ça. OK? Puis, c'est pas facile, je vous dis, comme vivre de son art. Vouloir vivre de son art, ça tombe pas du ciel. Je le répète, Martin Matt n'aurait pas sorti de l'école et remplir un one-man show à lui seul. C'est des années à se builder. Donc, plus tôt tu commences, mieux c'est. Fait que pour ton CV d'artiste, dans le fond, tant mieux si tu envoies ton CV, puis paf, ils te prennent tout de suite en symposium d'art. C'est sûr que plus tu as de symposium d'art dans ton CV, plus tu as exposé dans des galeries d'art, des choses comme ça, plus c'est pertinent. Plus ils vont te prendre. Mais au début, là, t'es comme une nobody, là. Puis eux, ils veulent voir, t'es-tu sérieuse? Puis ils se doivent, dans le fond, de prendre pas n'importe qui parce qu'ils veulent pas, je suis désolée, quelqu'un qui fait ça en hobby. Ils veulent quelqu'un qui est sérieux puis qui va perdurer dans le temps. OK? C'est une entreprise, vivre de son art. Donc, c'est ça. Il faut vous montrer ça. Fait que dans le fond, ça se prépare, tout ça. Donc, je vous dirais que presque chaque endroit que tu peux exposer à tes débuts va être intéressante et pertinente et ne sera pas négative. Donc, le secret, là, c'est de sortir de chez vous et soyez en action, OK? Allez au-devant, OK? Moi, je vais vous donner des exemples. Là, je suis peintre animalier. Fait que ça va être facile de donner des exemples par peintre animalier. Sors de chez toi, va voir, je sais pas moi, des animaleries, va voir des cliniques vétérinaires. Wow, des cliniques vétérinaires. Hey, je vous fais des fuck you. Wow, hein? Hey, c'est n'importe quoi. Excusez. Hey, je suis désolée. Des cliniques vétérinaires. Ben oui, toi, là, t'as souvent un animal de compagnie. Si ça fait des années que tu vas là, il va avoir de la misère à te dire non. Ton vétérinaire, justement. Puis arrive préparé, du sens que, ça c'est un secret, je vous le dis, arriver préparé, OK? Ça veut dire que tu sais que ça a l'air, sa clinique, puis tu sais telle toile que tu veux mettre ses murs. Ça, c'est le même pour tout, OK? Si vous contactez des agents d'immeubles, allez voir les maisons qui ont à vendre. C'est facile, vous avez accès aux maisons qui ont à vendre sur Internet, allez voir. Puis est-ce qu'il y a une maison que vos œuvres seraient mises en valeur dans la maison, puis vous metteriez en valeur la maison, OK? Soyez préparés, guys. Rappelez-vous une chose, la vie va vite. Les gens, on est débordés, on est occupés, OK? Puis, ça se peut qu'ils ne te donnent pas de nouvelles. Continuez, lâchez pas, OK? Ça peut prendre 1 mois avant que ça débouche. Ça peut prendre 5, 6 appels. Ça peut prendre 2, 3 fois que tu vas te déplacer en personne, puis il n'est pas là. Mais il faut un contact en personne, OK? Moi, je trouve, en tout cas, moi, ma force, c'est sûr, c'est ça, OK? Moi, j'ai des lacunes en français, j'ai des troubles de lecture et des écrits, OK? J'irai pas envoyer des emails au monde, ils vont dire, mais c'est quoi cette catastrophe-là? C'est une conne. Fait que moi, j'y vais en personne, c'est ma force. Mais je crois aussi qu'en personne, ça démontre encore plus d'intérêt. Et je crois que les galeries d'art, oui, et les symposiums d'art, c'est voulu qu'ils te donnent des refus au début parce qu'ils veulent voir si t'es sérieuse. Rappelez-vous de ça, OK? Sérieux, je suis désolée parce que oui, il y a des hommes qui écoutent mes conseils et capsules. Vous êtes là, vous êtes peut-être plus un petit peu gênés, vous interagissez moins avec moi, puis vous m'écrivez moins en privé. J'ai beaucoup de femmes qui m'écrivent en privé, puis ça me donne du girls, les girls. Je suis vraiment contente, puis vos questions m'amènent à penser puis à faire d'autres vidéos. D'ailleurs, ce matin, j'ai une jeune artiste qui veut débuter qui m'a écrit, puis là, j'ai dit, ah, ça c'est bon, je vais faire une capsule là-dessus. Fait qu'on y va, merci, vous me nourrissez. C'est la raison pour laquelle je continue. Puis, n'oubliez pas, j'ai une chaîne, n'oubliez pas, je suis sur Facebook, TikTok et YouTube. J'ai même maintenant une chaîne YouTube, mais en ce moment, tout mon contenu est vraiment sur TikTok, OK? C'est là-dessus que je fais mes vidéos pour le moment. On verra avec le temps.
Fait que là, tu vas me dire, moi, mais qu'est-ce que j'écris dans mon CV, moi, OK? Ben, si t'as rien, regarde ton passé, puis demande à tes amis et ta famille, qu'est-ce qui pourrait être pertinent dans ton expérience? T'as-tu gagné des concours d'art, toi, quand t'étais au primaire ou au secondaire? As-tu fait des murales? Moi, je sais pas, là, à ton secondaire ou à ta ville ou à ton village. Puis, qu'est-ce que t'as? Tu sais, comme moi, par exemple, j'ai été 10 ans en décoration, comme décoratrice. Et dans mon parcours, j'ai travaillé, moi, dans de la présentation visuelle, montage de vitrines, le merchandising qu'on appelle. J'ai travaillé dans des jobs comme sculpteur-mouleur, de la taille directe. Fait que ça, là, c'était toute de la pertinence à mettre dans mon CV. Même si j'ai pas eu 10 ans d'expérience, j'ai travaillé pour Maurice Duplessis des décors de scène, OK? Tout ça, c'est pertinent à marquer dans votre CV, OK? C'est sûr que vous avez des affaires. Puis si tu n'as vraiment rien, ben build-le, prépare-le. Fait que là, c'est le temps. Puis donnez-vous des objectifs. Prenez-vous un agenda le fun, puis marquez-vous, OK, moi, je sais pas moi, une journée par semaine, je sors de chez moi, puis je pars. Puis là, je regarde. Je me promène sur la rue, je regarde des boutiques. Est-ce que ça correspond à moi? Puis rentrez, discutez avec les gens. Faites votre job, OK? Puis après ça, tu y retournes, préparez, Puis là, passez toujours par les proprios, OK? Un tierce, ça sera jamais bon. Parce que là, hein? Puis les femmes en femmes, on est bitch. Il suffit que la fille, elle te trouve trop cute, elle va te dire non, elle va te faire chier, elle va te revirer de bord, OK? Fait que là, allez directement les propriétaires. Vous voulez parler aux propriétaires. C'est qui le nom des propriétaires? À quel moment ils sont là? Quel moment je peux revenir? Je peux-tu avoir ses coordonnées, son adresse email, sa carte d'affaires, OK? Vous voulez être vu, OK? Les gens ne savent pas que tu veux vivre de ton art, ils ne te connaissent pas, OK? Fait que c'est à toi d'aller au-devant. Rappelez-vous, c'est plate, c'est une business. C'est une entreprise. Tout entrepreneur, c'est du presque 7 jours sur 7, 24 sur 24. Dis que j'exagère pas. Là, tu t'ouvres les yeux. Là, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour mon art? Qu'est-ce que je peux faire? À tous les jours, mettez-vous en action. C'est ce qui va faire la différence. La persévérance et vos actions, OK? Puis, vous allez avoir des refus, là. Puis, il faut continuer. Vous allez avoir des mauvaises expériences. C'est pas grave. Ça fait partie de votre cheminement. Pourquoi? Qu'est-ce que j'en retire de cette mauvaise expérience-là pour plus le vivre? C'est le mindset que tu dois avoir pour foncer puis avancer, OK? C'est pas facile, là. Et moi, j'en ai braillé des shots. J'en ai en esti des mauvaises expériences, OK? J'en aurais des heures. Mais je veux pas focusser là-dessus. Mais je veux vous parler de mon expérience pour vous aider, vous, OK? Fait que quand tu exposes à quelque part, bon, mais souvent, protégez-vous. Prenez une liste d'étoiles puis en photo de ceux que vous apportez parce qu'il y en a qui sont malhonnêtes, OK? Ça peut mal virer, ça peut être leur première fois pour eux, ils savent pas comment le faire. Toi aussi, soyez préparés. Fait que signez une entente. Même si c'est juste un bout de papier, on s'en fout. Puis il faut que les deux signent. Important, un contrat, même à mitaine, est valable, mais il faut les deux signatures des deux parties, OK? Sinon, ça vaut rien. Protégez-vous dans tout ça, OK? Mais arrivez préparés. C'est la clé. Rappelez-vous, les gens sont occupés. Il faut pas que tu... Puis là, tu saches plus quoi dire. C'est de poser des questions. Tu arrives préparé. Pose-toi des questions. Demande à ton chum, à tes amis qui te posent des questions. Moi, là, quand j'ai des gens qui passent en entrevue, là, j'appelle mes amis puis je leur pose des questions. J'ai déjà fait ça. Puis des entrevues, c'est con, là. Mais toi aussi, tu as le droit de poser des questions à ton employeur, futur peut-être employeur, puis faire plusieurs entrevues. Ça te pratique. C'est con, mais c'est pas parce que tu vas faire une entrevue que tu vas prendre la job. Puis plus tu vas en faire, plus tu vas venir à l'aise. Même affaire quand vous allez vouloir aller contacter des gens pour exposer, OK? Puis les galeries d'art, il y en a de tous les niveaux. On en a déjà parlé ensemble, j'ai déjà fait une capsule sur les galeries d'art. Il y a des galeries d'art renommées à travers le monde, puis il y en a d'autres, des petites galeries d'art de village. Mais regarde, tu commences, vas-y dans la galerie d'art de village, elle te prend, c'est une affaire de plus à écrire dans ton CV. Regarde dans ta ville, dans ta municipalité, aux alentours, c'est des regroupements d'artistes. Abonne-toi à eux, fais des expositions collectives, OK? C'est pertinent tout ça. Fait que ça se prépare. Toute expérience est pertinente. Ah oui, ton CV d'artiste, comme un CV, ça peut être comme un CV normal. Tu peux aller sur Canva, qui est un site qui aide à builder des visuels. Tu peux avoir des accès gratuits comme des choses que tu dois payer. Mais Canva peut t'aider, puis demander de l'aide s'il y a de quoi à des gens plus by the book, si tu as de la difficulté. Regardez dans votre entourage, c'est sûr qu'il y a des gens... avez-vous une esthéticienne? Avez-vous une coiffeuse? Hein? Tu sais? Pensez-y. Assisez-vous, là, puis essayez de marquer 10 noms de gens en affaires que vous avez une relation qui pourrait vous aider. Ces gens-là peuvent être des gens clés à vous donner des accès.
Puis une personne peut t'en amener à un autre, OK? Je vais faire une autre vidéo parce que je pense que j'ai encore d'autres choses à dire.